Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudra bien évidemment installer Tailwind CSS. Mais avant cela, voyons un petit peu comment s'organiser. D'abord, je vous recommande d'ouvrir un dossier avec Visual Studio Code ou tout autre éditeur que vous aurez choisi. Pour ma part, j'ai créé un dossier formation Tailwind et puis je vais ajouter comme ça les différentes pages HTML. Elles seront numérotées, du même numéro que la vidéo, histoire de bien s'y retrouver. Et puis, on va donc installer Tailwind d'abord via le CDN. Alors pour cela, on va aller sur la documentation, donc rendez-vous sur le site tailwindcss.com. On va cliquer ici à droite dans Docs et on voit qu'il nous amène directement dans la procédure d'installation. Donc pour le moment, on va faire un play CDN pour l'installer donc avec la manière la plus simple qui soit, en recopiant simplement ici la balise script qu'on nous dit bien de recopier dans le head. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais recopier ici ma balise script comme ceci, j'enregistre. Donc pour l'instant j'ai une page toute simple, structure de base avec un élément H1, un paragraphe, et voyons ce que ça donne dans le navigateur. Donc on s'aperçoit que Tailwind est bien installé, puisque Tailwind va réinitialiser les styles. Il va donc remettre, comme vous le voyez, finalement le titre de la même taille que le paragraphe. Le contenu sera dépourvu de marge, etc. Donc il réinitialise des styles. Si je n'avais pas ici cette balise script, que je vais mettre en commentaire, on s'aperçoit que tout navigateur par défaut applique quand même un style. Un titre va être plus gros que le paragraphe. On a légèrement des petites marges aussi, des petits bords par défaut. Alors on voit bien que là, Tailwind est installé puisque il va donc faire un reset de tous ces styles. Voilà, comme ceci. Et si on veut vraiment tester, on pourra y rajouter une classe et puis mettre justement le titre un peu plus gros. Donc bien évidemment on reviendra sur ces classes, mais voilà, on s'aperçoit que maintenant à la volée comme ceci, je peux donc modifier et ajouter du style. Alors petite attention quand même, petite remarque, l'installation via le CDN n'est pas préconisée bien évidemment pour déployer un site en production. Il faudra pour cela plutôt utiliser l'installation en ligne de commande qu'on va voir donc dans la vidéo suivante, et notamment cette installation nous permettra de faire beaucoup de choses comme personnaliser Tailwind CSS, et c'est bien évidemment la méthode recommandée pour déployer votre site en production, et c'est ce qu'on va voir donc dans la prochaine vidéo.